Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Sophie, 28 ans, patiente asthmatique chronique bien connue de la pharmacie, pénètre dans l'officine en milieu de matinée. Dès son entrée, elle est accueillie par Emma, stagiaire en 5e année, qui remarque immédiatement son état préoccupant. Sophie est pâle, essoufflée. Son débit de parole est haché. Elle ne parvient pas à terminer ses phrases sans faire de longues pauses respiratoires. Elle explique avec difficulté qu'elle a épuisé son stock de Ventoline et que son médecin traitant est en congé jusqu'à lundi prochain. Depuis 5 jours, elle tousse énormément, surtout la nuit, avec une oppression thoracique persistante et des sifflements audibles lors de la respiration. Investigation pharmaceutique. En consultant le dossier pharmaceutique, Emma constate qu'habituellement, la patiente vient chercher son traitement de fond tous les 3 mois, Sérétide. Il s'agit d'un médicament contenant 2 principes actifs, le salmétérol, un bronchodilatateur de longue durée d'action, et le propionate de fluticasone, un corticoïde. Ce traitement maintient son asthme parfaitement contrôlé depuis 3 ans. En cas de crise occasionnelle, elle dispose également d'une Ventoline, salbutamol 100 microgrammes. Emma questionne d'abord Sophie sur sa consommation de Ventoline. La réponse est alarmante. Le flacon, qui dure habituellement 4 mois, a été vidé en 1 semaine. Ce matin même, elle a dû prendre 2 bouffées de Ventoline tous les 3 à 4 heures, avec un soulagement de seulement 20 minutes à chaque prise, alors que son effet devrait durer 4 à 6 heures. Emma interroge ensuite Sophie sur d'éventuels changements récents dans son environnement. La jeune femme explique qu'elle a emménagé avec son compagnon la semaine précédente. Celui-ci a installé un diffuseur d'huiles essentielles dans la chambre pour créer une ambiance apaisante et purifier l'air. Depuis lundi, il diffuse par période prolongée des huiles essentielles d'Eucalyptus globulus et de romarin à cinéole, avec une dizaine de gouttes au total. Le déclic de la stagiaire. Un déclic se produit dans l'esprit d'Emma. Elle se souvient immédiatement de son cours d'aromathérapie, dispensé quelques semaines auparavant à la faculté. La formatrice, une pharmacienne diplômée en phytothérapie et aromathérapie scientifique, avait insisté longuement sur les contre-indications de certaines huiles essentielles chez les patients asthmatiques, en particulier celles riches en 1,8-cinéole, comme l'Eucalyptus globulus et le romarin à cinéole. Les images de ces notes de cours lui reviennent clairement. Eucalyptus globulus contenant 62 à 75% de 1,8-cinéole. Romarin à cinéole, 40 à 52%. Et surtout cette mise en garde répétée, diffusion atmosphérique strictement contre-indiquée chez l'asthmatique. Emma se rappelle également les mécanismes physiopathologiques expliqués en cours. Le 1,8-cinéole, composant majoritaire de l'Eucalyptus globulus et du romarin à cinéole, possède des propriétés mucolytiques et expectorantes reconnues. Cependant, chez les asthmatiques, ces mêmes propriétés deviennent dangereuses. L'hyperréactivité bronchique caractéristique de l'asthme rend les voies respiratoires excessivement sensibles aux molécules volatiles du 1,8-cinéole. L'inhalation déclenche une contraction des muscles lisses bronchiques, rétrécissant les bronches déjà fragiles. L'effet mucolytique provoque une hypersécrétion de mucus, obstruant davantage les voies respiratoires. La diffusion prolongée pendant 5 jours consécutifs a créé une exposition continue, maintenant les bronches dans un état d'irritation chronique. Face à la gravité de la situation, Emma appelle immédiatement la pharmacienne titulaire, Madame Lefebvre. Emma expose la situation à son maître de stage, détaillant les symptômes observés, l'interrogatoire réalisé et son hypothèse diagnostique. Exacerbation asthmatique déclenchée par l'exposition aux huiles essentielles riches en 1,8-cinéole. Évaluation de la gravité. Madame Lefebvre, confirmant l'analyse de sa stagiaire, évalue immédiatement la gravité de la situation. Sophie présente plusieurs critères d'une crise d'asthme mal contrôlée, nécessitant une intervention rapide. Signes cliniques observés, dyspnée au repos, empêchant de parler en phrases complètes. Utilisation rapprochée et répétée de bronchodilatateurs de courte durée avec effet limité dans le temps. Oppression thoracique persistante depuis plusieurs jours. Sifflement respiratoire audible, tout nocturne.
La pharmacienne décide de dépanner Sophie avec un flacon de Ventoline, bien qu'il s'agisse d'un médicament normalement soumis à prescription obligatoire. La législation permet ce dépannage en situation d'urgence thérapeutique pour éviter une interruption de traitement pouvant mettre la santé en danger. Emma note soigneusement la délivrance dans le dossier pharmaceutique. Le maître de stage demande à Emma de superviser l'administration immédiate sous surveillance à l'officine. Emma installe Sophie dans un fauteuil, buste droit, et lui fait prendre 2 bouffées en vérifiant scrupuleusement la technique d'inhalation. Expiration, inspiration lente et profonde, apnée de 10 secondes, expiration. Après 10 minutes, l'amélioration reste modeste. Sophie administre 2 nouvelles bouffées selon le protocole. Progressivement, Sophie respire plus facilement, parvenant à terminer ses phrases avec moins de difficulté. Après 15 minutes supplémentaires, son état s'est significativement amélioré. Explication pharmaceutique. Madame Lefebvre prend le temps d'expliquer clairement à Sophie le lien entre ses symptômes et l'exposition aux huiles essentielles. Elle utilise des termes simples mais précis pour que Sophie comprenne la gravité de la situation. L'Eucalyptus globulus et le romarin à cinéole, malgré leur réputation de favoriser la respiration chez les personnes saines, sont strictement contre-indiqués chez les asthmatiques en raison de leur forte teneur en 1,8-cinéole. Cette molécule agit comme un irritant majeur des voies respiratoires fragiles. Lorsqu'elle est respirée pendant plusieurs heures dans un environnement clos, elle provoque une constriction des bronches, une augmentation de la production de mucus et une inflammation importante. C'est exactement ce qui explique l'oppression thoracique nocturne, les sifflements et la toux persistante de Sophie. La pharmacienne insiste sur un point crucial. Même si les huiles essentielles sont naturelles, elles contiennent des molécules chimiques extrêmement puissantes qui peuvent être dangereuses pour les personnes vulnérables. Elle présente une liste exhaustive des huiles essentielles contre-indiquées chez les asthmatiques. Eucalyptus globulus, Eucalyptus radié, romarin à cinéole, lavande aspic, ravinsara. Arrêt immédiat et décontamination environnementale. Sophie doit cesser immédiatement et définitivement toute diffusion d'huiles essentielles au domicile. L'appartement doit être aéré abondamment, fenêtre grande ouverte pendant au moins 2 heures. Le diffuseur doit être retiré de la chambre et du salon. Les flacons d'huiles essentielles doivent être rangés hors de portée. Les textiles exposés aux diffusions, draps, rideaux et coussins, doivent être lavés pour éliminer les molécules aromatiques persistantes. Madame Lefebvre explique ensuite les alternatives sans danger pour assainir l'air intérieur. Aération quotidienne de 10 à 15 minutes matin et soir, purificateur d'air avec filtre EPA sans diffusion d'huiles essentielles, plantes dépolluantes, éviction systématique des allergènes comme les acariens et les moisissures. Reprise rigoureuse du traitement de fond. La pharmacienne vérifie l'observance du traitement de fond. Sophie reconnaît avoir oublié plusieurs prises de son sérétide depuis le déménagement. Madame Lefebvre rappelle que le traitement de fond par corticoïdes inhalés ne doit jamais être arrêté, même en l'absence de symptômes. Ce traitement maintient les bronches dans un état d'inflammation minimale et prévient les crises. La ventoline constitue un traitement de secours, non un traitement de fond. Un besoin de ventoline supérieur à 2 fois par semaine en dehors de l'effort signale un asthme insuffisamment contrôlé nécessitant une réévaluation médicale. Consultation médicale urgente. La pharmacienne insiste fermement sur la nécessité d'une consultation médicale dans les 24 à 48 heures. Elle explique les raisons impératives de cette démarche. L'asthme de Sophie n'est plus contrôlé, comme en témoigne la consommation anormale de ventoline en 48 heures. Les symptômes persistent depuis 5 jours avec une aggravation progressive malgré le traitement de secours. L'exposition à un facteur déclenchant majeur, les huiles essentielles, nécessite peut-être une corticothérapie orale de courte durée pour calmer l'inflammation. Le traitement de fond doit être réévalué avec une possible augmentation des doses ou l'ajout d'un médicament complémentaire. Surveillance et suivi. Madame Lefebvre remet à Sophie une fiche récapitulative manuscrite avec les signes d'alarme nécessitant un appel au 15. Impossibilité totale de parler, confusion ou somnolence anormale, lèvres ou bout des doigts bleutés,
fréquence cardiaque supérieure à 110 battements par minute au repos, sensation d'épuisement malgré l'utilisation de ventoline, besoin d'utiliser la ventoline toutes les heures ou plus fréquemment. Elle demande à Sophie de revenir le lendemain pour un suivi et lui recommande d'utiliser quotidiennement son débitmètre de pointe pendant les 2 prochaines semaines, matin et soir, en notant les valeurs. Si elle constate une baisse de plus de 15 à 20% par rapport à sa meilleure valeur, elle doit contacter rapidement un médecin. Évolution clinique. 48 heures plus tard, le lundi matin, Sophie consulte son médecin traitant, informée par Madame Lefebvre de la situation. Le diagnostic d'exacerbation asthmatique déclenché par les huiles essentielles est confirmé. Le médecin prescrit une corticothérapie orale par prednisolone, 40 mg par jour, pendant 5 jours. La poursuite du traitement de fond à dose inchangée, ainsi qu'un rendez-vous de suivi dans 2 semaines pour réévaluation. 15 jours plus tard, Sophie revient à la pharmacie spécifiquement pour remercier l'équipe officinale. Son état s'est nettement amélioré. Elle n'utilise plus sa ventoline qu'une fois par semaine. Elle mesure quotidiennement son débit expiratoire de pointe et a parfaitement intégré l'importance d'éviter toute diffusion d'huiles essentielles à son domicile. La jeune femme exprime sa reconnaissance avec émotion. Elle ignorait totalement que les huiles essentielles pouvaient être si dangereuses pour elle. Elle pensait sincèrement que naturel signifiait sans danger. Grâce à l'intervention d'Emma et Madame Lefebvre, elle a compris que son asthme nécessite une vigilance constante et que certains produits, même naturels, peuvent devenir de véritables poisons pour ses bronches fragiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.